Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Comment vous allez? J'espère que chacun de vous se porte très bien. Nous allons dans ce tuto voir comment faire une analyse basique d'une crypto-monnaie, comment étudier une crypto-monnaie afin de voir, afin de juger sa fiabilité, afin de voir si cette dernière est une bonne crypto-monnaie ou est un bon projet. Alors, vous devez savoir, lorsque l'on veut effectuer de telles études, il faut aller sur les sites dits de cotation. Et au nombre de ces sites, nous avons CoinMarketCap, nous avons CoinPaprika.com, nous avons CoinGecko.com. Alors, dans ce tuto, nous allons utiliser le site CoinGecko pour effectuer l'analyse de quelques crypto-monnaies après avoir expliqué quelques fonctionnalités de la plateforme. Alors, nous commençons. Lorsque vous voulez effectuer l'analyse d'un projet à partir du site de cotation CoinGecko, vous entrez dans Google et vous tapez CoinGecko. Et une fois cette face affichée, vous appuyez sur CoinGecko, vous entrez dans ici. Alors, une fois sur la plateforme, je suis déjà sur la plateforme, vous voyez là, il y a un endroit, il y a USDT. D'abord, je vais expliquer comment utiliser les différentes fonctionnalités de base qui sont en haut. Vous avez USDT. Et là où il y a USDT, vous pouvez changer USDT en d'autres paires de devises. Ça veut dire que toutes les valeurs des actifs que je vais retrouver sur cette plateforme seront estimées en USDT. J'ai la possibilité de changer dans une autre crypto-monnaie, BTC Cash, vous voyez. Donc, j'ai la possibilité de changer ça en BNB, en XRP, en Stellar, ainsi de suite. Donc, comme l'USDT ou l'USD, la monnaie mère la plus connue, la plus répandue, nous allons utiliser l'USDT pour effectuer notre analyse. Donc, nous allons continuer. Alors, en dehors de l'USDT, vous voyez en bas où on a mis récemment ajouté. Lorsque vous voulez regarder, cette fonctionnalité vous permettra de voir toutes les crypto-monnaies qui sont ajoutées tout récemment, peut-être les 24 dernières heures ou peut-être il y a de cela une semaine. Donc, vous allez là pour voir les tokens et crypto-monnaies nouvellement ajoutées. Ici, à côté, vous avez catégorie. Là, vous avez les différentes entrées. Vous entrez dedans, vous allez voir les différentes catégories de crypto-monnaies, les tokens selon la blockchain sur laquelle du moins ils sont logés, les stablecoins, les catégories des stablecoins, les catégories des pièces qui sont basées sur les plateformes d'échange, les crypto-monnaies des échangeurs, les crypto-monnaies dans le domaine de la finance, les défis, ainsi de suite. Donc, en fonction de ce que vous voulez, la recherche que vous voulez effectuer, vous pouvez être orienté par catégorie. Vous entrez dans le domaine de sport, vous voulez des crypto-monnaies dans le domaine de sport, vous entrez là et vous cherchez cette dernière. Alors, ici, il y a aussi filtre. Vous pouvez aussi entrer là et filtrer. Peut-être vous voulez des crypto-monnaies qui ont qui sont de faible valeur. Vous filtrez. Peut-être vous voulez des crypto-monnaies de moins d'1 $. Elles vont s'afficher. Des pièces de moins de 0,001 $. Bref, avec le filtre, vous avez la possibilité de choisir la fourchette de prix ou bien de volume d'échange ou bien de la capitalisation que vous voulez. Et nous allons maintenant passer à l'étude d'un projet de crypto-monnaie. Je veux faire l'étude d'une crypto-monnaie. Je prends à tout hasard le projet Vechin, qui est
à la 20e position. Donc, j'appuie sur VChain. Alors, une fois appuyé, vous voyez, toutes les informations sont là. VChain est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Vous avez les informations, la capitalisation du marché qui est là, qui est de 7 milliards 960 millions 873 561. Le volume de négociation en 24 dans les 24 dernières heures qui est de 1 milliard 419 millions 435 895 dollars US à l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Le total, l'offre en circulation qui est de 65 milliards et quelques sur un total supply de 86 milliards et quelques. Voilà. Vous avez la capitalisation boursière, vous avez le site web du projet, vous avez l'explorateur. Dans Explorateur, quand vous entrez dans Explorateur, vous avez les informations de façon plus détaillée. Vous pouvez avoir les informations plus détaillées. Le code source qui se trouve là. Vous avez la possibilité, je pense qu'il y a la possibilité de voir en bas les échangeurs sur lesquels vous pouvez voir ou bien vous pouvez acheter ou vendre ces crypto-monnaies. Donc, vous avez la présentation qui est à gauche. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez en bas ici le graphique qui montre l'évolution des valeurs de la crypto-monnaie dans le temps. Ça, c'est dans les 24 dernières heures. On peut changer dans les 7 derniers jours. On peut changer dans les 14 derniers jours, dans les 30 derniers jours, dans les 90 derniers jours. Et on peut aussi voir le maxi, c'est-à-dire tout le temps où cette crypto-monnaie a connu le jour, son évolution, l'évolution de son prix, qui est sous forme de graphique. Là, donc, vous pouvez donc faire l'analyse du graphique pour voir l'évolution de la valeur. Alors, en dehors de ça, vous pouvez appuyer sur marché. Vous appuyez sur marché, vous avez les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez effectuer l'achat. Vous voyez, vous pouvez effectuer l'achat et la vente de cette crypto-monnaie. Donc, ici, VChain est listé sur plusieurs échangeurs. Vous avez plusieurs échangeurs qui sont là. Et à partir de là, vous pouvez appuyer sur l'un des échangeurs. J'appuie sur l'un des échangeurs. Ça me ramène sur la plateforme d'échange sur laquelle je peux m'inscrire, m'inscrire, avoir les informations, mettre mon email, mon code, mon mot de passe et en même temps effectuer un dépôt et effectuer l'achat de la pièce. Alors, le graphique, nous avons déjà parlé de ça. Les données historiques, vous pouvez aussi aller là pour voir les informations. Vous voulez voir, vous avez peut-être une quantité de dollars donnée, sans parler des frais de transaction, les frais de trading et les frais de réseau. Vous pouvez voir à peu près quand vous avez 100 dollars, la quantité de pièces que vous pouvez acheter. Donc ici, présentement, sans frais de réseau, quand vous mettez, vous avez 100 dollars USD, vous avez la possibilité d'acheter une quantité de 819 pièces. 819 pièces. Et ça vous permet d'évaluer un peu la quantité de dollars ou bien du bitcoin que vous allez acheter pour payer une quantité peut-être donnée sur un échangeur. Encore qu'arriver sur l'échangeur, vous avez besoin des frais de trading. Vous allez payer des frais de trading, les frais de retrait et tout. Alors, qu'est-ce qui est important dans l'étude? Lorsque vous entrez et vous regardez au niveau du marché, avant d'abord d'investir dans le projet, lorsque vous tapez le nom ici, vous devez voir le nom. Vous devez voir le nom de la crypto-monnaie, soit, comme je l'avais dit, soit sur CoinMarketCap, CoinGecko ou CoinPaprika. Donc, si vous tapez sur l'un des sites, vous ne voyez pas
les informations liées au token ou bien à la crypto-monnaie, vous pouvez aller sur un autre site, hein, sur l'un des 3 sites. Alors, si vous êtes sur le site et vous voyez les informations, regardez le nombre d'échangeurs sur lequel on peut échanger cette crypto-monnaie. Alors, si le nombre d'échangeurs est important, ça veut dire qu'il y a une diversité, il y a une grande possibilité, hein, que cette pièce ou bien ce token se fasse découvrir à travers les échangeurs. Et là, la crypto-monnaie a une forte potentialité, a une grande chance de connaître, d'avoir un bon volume d'échanges. Donc, une crypto-monnaie qui est listée simplement sur un seul échangeur ne peut pas avoir le même volume d'échange qu'une autre listée sur 20 échangeurs, voire 100 échangeurs. Donc, il est important d'avoir, de regarder cet aspect, regarder si la crypto-monnaie est listée sur plusieurs échangeurs, au moins deux. Au moins deux. Je pense qu'au moins deux, si la crypto-monnaie est déjà sur 2 échangeurs, on peut déjà espérer qu'elle ira sur d'autres échangeurs et on peut quand même investir. Un aspect aussi important à considérer dans l'analyse basique est l'offre en circulation. L'offre en circulation, c'est-à-dire la quantité de pièces déjà émises sur le marché et le total supply, la quantité de pièces déjà émises pour ce token, pour cette crypto-monnaie du moins. Vous avez 65 milliards 241 millions 752 869 contre 86 milliards 712 millions 634 466 qui représente le total supply, le total de la monnaie émise. Alors, quand vous observez, vous allez constater que il y a déjà plus de 2 tiers, hein, de la quantité totale de la monnaie qui est déjà en circulation. Donc, il faut considérer cet aspect. Si la quantité de pièces en circulation est largement inférieure à la quantité de pièces émises, faites beaucoup attention. Ça veut dire qu'il y a encore une forte chance, hein, que ce projet aille encore à la baisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce projet, le prix peut chuter à tout moment. Ça veut dire simplement que les détenteurs, les promoteurs de ce projet détiennent encore une grande quantité de cette monnaie et au moment opportun, ils peuvent déverser ça sur le marché et faire chuter considérablement le prix. Voilà. Si la quantité de pièces émises est déjà totalement en circulation, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez investir calmement et vous observez aussi le volume d'échange. Le volume d'échange doit au moins doit au moins atteindre 1000 dollars. Si le volume est inférieur à 1000 dollars, c'est pas bien. Donc ici, pour le cas que nous avons plus d'1 milliard USDT. Donc 1 milliard, donc c'est largement suffisant. Donc, la capitalisation boursière, nous n'allons pas trop parler de ça. Voilà, en bref, voilà les informations qui sont capitales, hein, dans l'étude d'une crypto-monnaie. Les informations qui peuvent vous guider, hein, à prendre une décision, à investir dans un projet ou à ne pas investir. Alors, vous finissez par exemple, vous voulez, à partir de là, aller sur l'échangeur. Vous voulez acheter le Vchin. Vous voulez peut-être utiliser l'échangeur Binance. Vous appuyez ici, là où il y a VET, USDT, vous appuyez sur ça et ça vous conduit directement sur la plateforme de Binance. Si vous n'étiez pas inscrit avant, vous avez la possibilité de vous inscrire, remplir les formalités. S'il y a lieu de faire le KYC, vous faites le KYC et vous pouvez effectuer l'achat tout en passant
hein, par le site de cotation. Et c'est ce qui est même recommandé. Donc, pour ne pas être victime de phishing, vous pouvez directement, hein, aller sur les sites de cotation, rechercher la monnaie que vous voulez acheter. Et une fois la monnaie retrouvée, vous appuyez sur la paire de devises de l'échangeur sur laquelle vous voulez aller. Et une fois vous appuyez, ça vous amène directement sur la plateforme. Donc, regardez ici, ça m'a ramené sur Binance. Je peux m'inscrire rapidement et faire l'achat de la crypto-monnaie que je désire acheter. Voilà ce que je voudrais vous expliquer dans cette vidéo. S'il y a des aspects que j'ai oubliés, je vous reviendrai certainement dans un autre tuto pour expliquer comment cela peut fonctionner. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao.